j'arrive à l'étage. Le médecin était en train de dire à son équipe, préparez-vous parce que ça passe sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui, il faut qu'on se prépare à démentir ce que la patiente est en train de dire. Ah bon? Et puis quand il se retourne, je dis, je me présente, je dis, c'est moi Christine, la sœur. Soki, ba yebisi bino, ke ba bomaka bino, ba bomaka biso, ezali légal bondimaka te. Munganga azoyokana deja na ba infirmier. Bino bokanisaka secret médical eza nini kobomba kaka mayele maladi ya motu non na kobomba oyo bango badeside akufa eza légal partout soki boyebaka te. J'arrive, je suis entrée dans la chambre de Mireille. J'ai d'abord demandé à l'infirmière pourquoi vous lui laissez le solitaire alors qu'elle est en train de grossir. Oui. Hier, ça roulait le solitaire, le débit était à 120, aujourd'hui c'est à 80, on a diminué à 80, je dis même 80, ça ne marche pas. Oui. Pourquoi vous lui mettez ça? Et puis je lui dis, pourquoi les boutons sur la peau? Pourquoi vous ne lui donnez pas quelque chose pour enlever le liquide? Et elle a donné quelle réponse? Elle est sortie en courant, elle dit, c'est le médecin qui sait. Et puis elle est sortie en courant. Moi aussi j'ai dit, il faut que j'aille rattraper le médecin avant qu'il ne passe. Il faut que j'aille le voir. Dès que j'arrive au poste, le médecin me parle en tout comme si tout allait bien, pas de signe d'inquiétude. Il me dit, voilà, Mireille, je pense que le soluté, on va l'arrêter maintenant et on va lui donner, je vais faire une prescription du Lasix. Donc le Lasix, c'est le médicament qui aide à enlever le liquide du corps. Mon Dieu, pourquoi on l'a transféré à l'hôpital juif? On a fait la demande de l'ambulance depuis autour de 17 heures. Okay. Et c'est autour de 22 heures qu'elle a quitté l'hôpital avec beaucoup de difficultés parce que moi j'ai attendu après 2 heures de temps. Oui. L'ambulance ne venait toujours pas. J'ai demandé à l'assistante qu'est-ce que vous avez écrit parce qu'elle a écrit devant nous, mais dans son ordinateur, elle n'a pas parlé au téléphone. Okay. J'ai dit qu'est-ce que vous avez écrit pour demander l'ambulance parce que c'est trop long. Pour quelqu'un qui a un problème respiratoire, là, elle peut arrêter n'importe quand. Donc, il faut vraiment agir. Donnez-moi le numéro de la requête, j'appelle moi-même l'ambulance. Okay. Elle me dit non, c'est à l'hôpital qu'on le fait, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. J'ai dit ok, moi aussi je suis infirmière, moi-même j'ai un numéro pour appeler l'ambulance, je vais appeler. Okay. J'ai appelé et l'ambulance se rend compte que oui, la requête est déjà chez eux et puis ils se rendent compte que ce qu'on a expliqué c'est pas la même chose. Je dis oui, venez vite parce que c'est urgent. Donc là, en fait, avec ton analyse, tu as rendu compte que l'information donnée par l'infirmière pour que l'ambulance arrive ne pouvait pas faire en sorte que la situation soit prise en charge rapidement. Oui, la preuve en est que quand l'ambulance a terminé avec moi, ils ont rappelé l'assistante, mais là j'étais devant elle. Okay. Donc, l'assistante a commencé à dire des choses qui ont poussé l'ambulance à la mettre un peu plus, en tout cas à rapprocher plus son temps. Okay? Le temps qu'il devait venir la chercher. Okay. Et puis quand elle finit, elle me dit, vraiment, excuse-moi, c'est que quand un patient demande congé, on la met toujours à ce niveau-là, donc on la met à T8, je ne sais pas, les priorités 8, donc elle devait attendre un peu plus longtemps. Je n'ai pas tenu compte de son problème de santé, vraiment, excuse-moi, je devais faire que l'ambulance vienne plus vite. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Donc, c'est terrible. Mais après ça, l'ambulance aussi me rappelle pour dire que non, Mireille doit rester là parce qu'elle est de la rive sud. Elle doit rester là. C'est là où on doit la soigner. Et elle ne peut pas quitter l'hôpital comme ça pour aller à Montréal. Ils ont besoin de leur ambulance pour la rive sud. Je dis, mais vous attendez 2 heures pour nous dire ça. Okay. Donc, pourquoi vous ne nous avez pas dit ça au départ? Okay. Ils disent, non, je vais suivre les conversations. Je dis, vous n'avez pas de conversation à suivre. Parce que l'infirmière qui est au poste, c'est elle qui a fait la demande. Okay. Et si elle a fait, c'est parce qu'elle avait le droit de le faire. Donc, demandez-lui là. Vous n'avez pas besoin de suivre les conversations. Demandez-lui là, elle va vous dire qu'elle a fait la demande. Donc, finalement, il me dit,
bon, on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas, parce que je leur ai dit, ne me perdez pas le temps au téléphone. Est-ce que peut-être ce n'était pas dû au fait que, justement, c'est la famille elle-même qui a demandé le transfert, c'était pas à la demande de l'hôpital. Peut-être que l'hôpital l'a mal pris et puis il a transmis le message comme quoi c'était pas un cas urgent selon l'hôpital. Oui, c'est ce qu'eux, ils avaient écrit. Selon ce qu'ils avaient écrit, l'ambulance devait prendre leur temps pour arriver. Oui. Alors que moi, la patiente, elle respirait à peine. Ouais. Et elle n'avait pas d'oxygène. Ouais. En ce moment où on se parle, Mireille a été... Elle avait une bosse au niveau de la hanche, elle rentre à l'hôpital. Selon elle, elle rentrait pour qu'on la soulage et puis qu'elle ressorte. Elle arrive à l'hôpital, on la retient, elle a conduit elle-même pour aller à l'hôpital. Elle travaillait encore, donc ça veut dire qu'elle avait mal, mais elle pouvait quand même faire certains efforts. Donc elle se rend à l'hôpital, elle arrive, on la garde et puis on la met en isolement, on suspecte la tuberculose. Finalement, j'appelle le vendredi. Oui, vendredi, j'appelle, on me dit, elle ne peut pas, elle ne reçoit pas de visite. Donc, elle est partie à l'hôpital jeudi, on la retient. Non, elle est partie lundi. Elle est partie depuis lundi, ok. Depuis lundi, soit à l'urgence, elle était la nuit, et puis jusqu'au mardi, le 2 c'était mardi. En tout cas, j'ai vu, les notes commençaient le 2 dans la nuit. Ok. Donc, au petit matin, bon, du 1er au 2, je me dis, elle est passée à l'urgence, et puis du 1er au 2, elle était, à partir du 2, elle était reçue. Ok. Donc, elle arrive, on commence les antibiotiques, les solutés, et finalement, c'est suspicion de tuberculose. Donc, j'appelle le vendredi, on me dit non, elle ne peut pas recevoir de visite. Je demande pourquoi, on me dit parce que vous êtes, parce qu'elle a un isolement tuberculose. Elle avait une bosse au niveau de la hanche, elle rentre à l'hôpital. Selon elle, elle rentrait pour qu'on la soulage et puis qu'elle ressorte. Elle arrive à l'hôpital, on la retient, elle a conduit elle-même pour aller à l'hôpital. Elle travaillait encore, donc ça veut dire qu'elle avait mal, mais elle pouvait quand même faire certains efforts. Donc elle se rend à l'hôpital, elle arrive, on la garde, et puis on la met en isolement, on suspecte la tuberculose. Finalement, j'appelle le vendredi. Oui, vendredi, j'appelle, on me dit, elle ne peut pas, elle ne reçoit pas de visite. Donc, elle est partie à l'hôpital jeudi, on la retient. Non, elle est partie lundi. Elle est partie depuis lundi, ok. Depuis lundi, soit à l'urgence, elle était la nuit, et puis jusqu'au mardi, le 2 c'était mardi. En tout cas, j'ai vu, les notes commençaient le 2 dans la nuit. Ok. Donc, oh mon Dieu. Au petit matin, bon, du 1er au 2, je me dis, elle est passée à l'urgence, et puis du 1er au 2, elle était, à partir du 2, elle était reçue. Ok. Donc, elle arrive, on commence les antibiotiques, les solutés, et finalement, c'est suspicion de tuberculose. Donc, j'appelle le vendredi, on me dit non, elle ne peut pas recevoir de visite. Je demande pourquoi, on me dit parce que vous êtes, parce qu'elle a un isolement tuberculose. J'ai dit ok, si ce n'est que pour ça, moi je suis infirmière, je pourrais rentrer. Ils me disent non, on ne peut pas recevoir de visite. Mireille, je la rappelle, mais ce que je sais, c'est que toute personne qui ne connaît pas comment ça se passe à l'hôpital, elle est arrivée à l'hôpital, on lui a demandé le nom de quelqu'un, elle a donné le nom de son fils, parce qu'elle vit avec son fils. Ok. Elle n'a pas donné ton nom qui est sa soeur. Au départ, elle n'a pas donné mon nom. Mais quand je téléphonais avec elle, elle disait laissez ma soeur entrer, laissez-la venir. Donc, je pense qu'elle c'était une ignorance. Elle ne savait pas que je pouvais, il fallait qu'elle mette mon nom au dossier. Ouais.
Donc, j'appelle les infirmières, je dis, c'est ma soeur, elle est en train de crier de me laisser entrer, laissez-moi entrer. Ils disent, non, vous ne pouvez pas entrer parce que même si vous êtes sa soeur, elle a déjà reçu des soeurs ici sur l'étage. Là, c'est avant dimanche, parce qu'on sait que c'est le dimanche que les gens ont envahi l'hôpital. Mais on te répond avant dimanche. Ça, c'était avant dimanche. Ok. Ok. Et là, c'était vendredi. Samedi, je vais à l'hôpital. Okay. Je veux rentrer. On me dit, vous ne pouvez pas monter. Parce que ils ne me disent toujours pas qu'elle n'a pas donné mon nom. Ok. Parce que normalement, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, si on voit que la personne parle pour de quelqu'un, on peut proposer, est-ce qu'on la met au dossier? Surtout que j'étais sa soeur. Donc, selon ma soeur, elle se disait qu'on va me laisser entrer, même si elle a... je suis allée rapidement prendre le fils parce que on commençait à parler de mon service social, machin. Je suis allée prendre le fils pour que le fils me rejoigne à la maison. Ok. Donc, je ne pouvais plus rester attendre l'assistant parce que si elle attendait même le couvre-feu, je ne pouvais plus rentrer. Donc, je suis rentrée chez moi. Dimanche matin maintenant, je suis rentrée vraiment très déçue. Dimanche matin, ma soeur était même d'appeler la police. Moi aussi, j'ai appelé la police, mais la police ne pouvait rien faire. Ils ont demandé qu'on arrange avec les infirmières. Est-ce que la police est arrivée quand même? Pardon? La police est arrivée sur les lieux ou bien vous a répondu par téléphone qu'elle ne pouvait rien faire? Oui, la police a dit que ce n'est pas de leur ressort de traiter des cas comme ça. Donc, il fallait que ce soit les infirmières qui nous laissent entrer. Donc, on était comme on ne savait plus quoi faire. C'est pourquoi je suis retournée toute triste à la maison. Et puis, dimanche matin, je me lève maintenant, je trouve la vidéo que ma soeur a tournée parce qu'elle en avait marre. Elle avait le l'œdème. Ma soeur me dit, elle est arrivée à l'hôpital 3 jours après. Il y a une infirmière qui est venue lui dire que le soluté qu'on te donne là, ça te fait beaucoup enfler. Tu es allergique à quoi? Elle dit à la pénicilline. L'infirmière arrête le soluté. Oh mon Dieu. Oui, c'est là où elle a vraiment paniqué. Parce que cet hôpital sait qu'elle est allergique à la pénicilline. Je ne sais pas ce qu'elle a reçu, mais moi, elle me dit qu'elle a reçu la pénicilline. Donc, déjà là, elle panique. C'est là où l'œdème, pour elle, l'œdème est parti de là. De ce que elle faisait une allergie. Pour elle, c'est l'allergie qu'elle faisait qui a causé l'œdème. Elle avait des boutons sur la peau et partout. Et elle a gonflé. Elle dit qu'elle a gonflé. Oui, elle a vraiment gonflé. Oui. Donc, finalement, on se rend... le dimanche, je me lève très tôt. Je lui demande comment tu as dormi. Elle dit dans la nuit, j'ai la difficulté à respirer. Je ne sais pas ce que ces gens... J'ai une douleur atroce qu'on n'a jamais soulagée. Je ne sais pas ce que ces gens sont en train de faire avec moi. Et elle avait cette douleur à quel niveau? Pardon? La douleur atroce qu'elle avait, c'était à quel niveau? Au niveau, elle est entrée à l'hôpital avec une douleur au niveau de la hanche. Donc, selon elle, la douleur n'a jamais été vraiment soulagée. Oui. Donc, dimanche, maintenant, elle a mis sur les réseaux sociaux, elle a fait la vidéo qu'elle a fait circuler sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment alarmée. J'étais comme, waouh, voilà. Tant que Sarabino, bam infirmier, biloko ba chakabino, ba oba chakatonga, ba kotala kabino. Ba yebi eloko te batalaka kaka oyo bakoma na ordinateur. Bolanda boyoka ndeko mwasi bien. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo.
bandeko bolandi nakanisa nanga moko naza na eloko ya kobakisa te me nde boyeba bandako bisika ya bapension ya bamikolo bakoko eza moke eza ya kowelela mpo na bango mo mindele bakoko meme bafamille na bango bana na bango baza na posa kosupporte bango te bokanisa bien na kala bapekisaki na mokili bato babando bota bato ebele mpo mokili ekotonda me bakokaki te eske boyebaki plan B eza nini babombelaki bino yango na nsima loboko bandeko misala ekomi pasi chômage eleki assurance maladie azokipe na bato R2 mbongo alete ezokende ebele bachômeur mpe mbongo bazozwa bato asediki mpe balali awa te alors bokanisa malamu plan B babombela bino na nsima oyo andimaka te ke babomaka bato mpe eza voie normal matali ye oyo andimaka te kikoko na poto eza ya kowelela etali ye oyo andimaka te vi ya mutu lelo oyo mbongo elekango na valeur andimaka te ke mbongo elekango na valeur etali ye bonne chance bondimelaka badokter ntango bakoyebi biso ndeko no akufaki mpo alingaki komela kisi te alingaki kaka kosambela ndeko no akufaki mpo yaki komona maladi yango na retard ayaka na hôpital te atalisaka nzoto te ntango aye se koma grave bolandaka bango bolandaka bondimela bango d'avance boza bacroyant me bobosana te kuluna na docteur baza kaka moko docteur aza kuluna oyo mpo abikisaka bato kuluna aza mpo asala mabe me ere moko kuluna mpe abikisaka bato mwana moko alinga kati ya prince akangi ye mbanga alobi petit ke baba koya konia to pamba ozala komona te abikisi molimo alors bakuluna oyo ya badokter bango babikisaka molimo mpe babomaka mpe donc de kuluna basalaka mpe kaka likambo moko kuluna docteur abikisaka milimo ebele abomaka moke kuluna ya kuluna abomaka ebele abikisaka moke nga papa robo naloba nini nakemela ti ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.